Bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Aujourd'hui, nous allons méditer la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe 53, à partir du verset 1. Il est écrit « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. » Alléluia. Il s'agit dans ce passage, il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand la Bible nous dit qui a cru à ce qui nous était annoncé, il s'agit des prophéties que les prophètes ont données pour dire que le Seigneur va envoyer un Messie, un sauveur, un libérateur. Et il y a des personnes qui n'ont pas cru. Et ici, Isaïe ne parle pas des gens avant Jésus. Il parle des personnes après Jésus qui n'ont pas cru à la venue du Messie. Lorsque nous prenons dans la Bible, dans le livre de Jean, dans le livre de Jean chapitre 1, à partir du verset 45 que je lis, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit « Viens et vois. » Alléluia. Vous voyez, dans ce passage, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Et Philippe dit à Nathanaël que viens voir celui que Moïse parlait. Viens voir celui que Moïse parlait. Les prophètes parlaient de lui. Nous avons rencontré celui-là, cet homme-là. Et Nathanaël lui a dit, est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut sortir à Nazareth? Vous comprenez? Voilà la prophétie d'Ésaïe qui dit qui a cru à ce qui n'était annoncé. Jésus de Nazareth est notre Seigneur Sauveur. Et lorsque nous parlons de lui, les gens ne croient pas en lui. Et les gens, lorsqu'il est venu sur cette terre, beaucoup n'ont pas cru en lui. C'est pourquoi nous lisons au verset 2 de Ésaïe 53, c'est une étude biblique. Il s'est levé devant lui comme une faible plante. Vous voyez, quelqu'un qui est venu, et quand on parle de Jésus, les gens, oh, ça c'est le fils de Joseph. Ils ne savent pas que c'est le Messie, Dieu lui-même, au milieu des hommes. Puisque la Bible dit qu'on l'appelle Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu est avec nous. Les gens le méprisaient. C'était comme une faible plante qui sort de la terre. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Vous voyez, quand la terre est desséchée, qu'une plante sort, vous voyez que la plante est faible. Donc, quand Jésus est venu, les gens n'ont pas cru en lui, comme Nathanaël. Et le verset suivant nous dit, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et en ce moment-là, ici, on ne parle pas, quand Jésus faisait son ministère, on parle de sa crucifixion à la croix. Donc, les gens regardaient Jésus. Ils disent, mais c'est ce Messie. À ce moment-là, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Donc, ceux qui le regardaient attrapaient leur tête, se détournaient de leur visage. Vous dites, quoi? Parce qu'il était rempli de sang. Vous comprenez? Il était blessé. Donc, il n'avait rien qui nous attire. Il n'y a rien de beau. Tout était des blessures, tout était des déchirures en lui. Nous continuons. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Donc, étant à la croix, à cause de toi et moi, Jésus a porté nos souffrances, a porté nos douleurs, au point qu'il n'y a rien qui peut attirer nos regards. Il n'y a rien qui peut attirer, qui peut nous plaire en lui. Parce que Jésus-Christ était méprisé. Nous lisons le verset 3 de Ésaïe 53. Il dit, méprisé et abandonné des hommes. Vous voyez, les apôtres ont méprisé, les apôtres plutôt ont fui Jésus. Les pharisiens le méprisaient. Les scribes, les sacrificateurs le méprisaient. Et les gens même l'ont abandonné. Il s'agit de qui? Il s'agit des apôtres. Les gens, Pierre a dit, je ne le connais pas. Ils n'ont renié. Vous voyez, ce qui devait arriver devait arriver au temps de Jésus a été prophétisé par Ésaïe des centaines d'années avant. Et homme de douleur habitué à la souffrance. Ce passage me plaît beaucoup. Quand je dis même, je commence à avoir des larmes aux yeux. Homme de douleur habitué à la souffrance. Au point que lorsqu'on le flagellait, on le frappait, tout son corps supportait une douleur qu'on ne peut pas imaginer. Une douleur atroce. Vous voyez, les gens pensent que Jésus-Christ, sa souffrance était une petite souffrance. Il a souffert. Parce que la douleur du monde entier était tombée sur lui.
toutes les souffrances du monde étaient sur lui. Donc, à un moment donné, la douleur était tellement que on l'appelait homme de douleur. Il était habitué à la souffrance. La souffrance était trop. Et même avant la crucifixion, même avant qu'on le flagelle, il a souffert des persécutions. Il a souffert de trahison. Il a souffert des moqueries. Vous voyez, on se moquait de lui. On tendait des pièges au Seigneur par des questions. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Et semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Vous comprenez? On n'a pas considéré le Seigneur. Les gens ne savaient pas que c'était le Messie. Les gens ne savaient pas que c'est celui-là qui est venu sauver le monde entier. Quand les gens le regardaient à la croix, les gens tournaient leur regard. C'est celui-là on appelle le Messie. Toi, regarde comment il est, plein de sang. Regarde comment il est. Il ne savait pas. Lui-là même qui parlait, il ne savait pas que cet homme-là, il est venu pour le sauver. Le verset 4, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Alléluia. Quelqu'un qui est homme de douleur, habitué à la souffrance. Celui-là même qu'on ne voulait pas regarder son visage. Celui-là même on ne voulait pas le considérer. Mais les gens ne savaient pas. Ceux-là même qui se moquaient de lui ne savaient pas que Jésus a porté leur souffrance à la croix. Il a porté leur péché à la croix. Alléluia. Bien-aimé, je te dis une chose. De croire en lui. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Comme Paul et Silas pouvaient dire à ce geôlier. Il dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Je te dis de croire. Car lorsque tu croiras en lui, tu auras la vie éternelle. Nous continuons. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Isaïe 53, verset 4. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Vous voyez, les gens ont vu la souffrance de Christ à la croix. Ils ont arraché sa barbe. Ils ont craché sur lui. Ils l'ont flagellé. Ils l'ont crucifié. Ils ont percé ses mains. Ils ont percé ses pieds. Ils l'ont blessé. Et toutes ces choses-là, les gens croyaient que c'était de l'amusement. Or, cette souffrance, cette blessure, ceux-là même qui se moquaient de lui, c'est à cause d'eux qu'il mourait à la croix. Puisque la Bible déclare dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, c'est même ces moqueurs qui se moquaient de lui, ils ne savaient pas que toi qui te moques de Jésus, tu ne sais pas que c'est à cause de toi qu'il est mort à la croix. Nous lisons, et c'est bien clair selon Isaïe 53, qui dit, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Vous voyez, les gens disent, non, Dieu l'a puni. Vous voyez, oh, c'est un blasphémateur. Lui, il blasphème. Il dit qu'il est Dieu. Il dit qu'il est le Fils de Dieu. C'est normal. Il faut qu'il soit crucifié. Il faut qu'il meure. Parce qu'il mérite cette punition. C'est un blasphémateur. Vous comprenez? Et les gens le considèrent comme un homme, un prisonnier, un bandit, un brigand. Celui-là même qui mérite d'être crucifié. Et les gens se moquaient de lui. Et frappé de Dieu et humilié. Et les gens se moquaient de lui. Il était humilié à la croix. Quand on lisait la Bible déclare que, oh, quand il a dit, Eli, Eli, là-bas, Sabatani, les gens ont dit, mais écoutez, il est en train d'appeler Eli. Dans certains passages, on dit Elohim, Elohim. Vous voyez? Donc, il se moquait de Jésus. Il dit, toi, attends, écoutez, donnez-lui de l'eau à boire parce qu'il dit, il appelle Eli. Vous voyez? C'était des moqueries, des humiliations. Et c'est pourquoi les gens se sont moqués, ils ont déchiré ses vêtements. Ils ont partagé, ils l'ont tiré au sort. Et lorsqu'il avait soif, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont lui donner du vinaigre. Ce n'est pas nos vinaigres que nous prenons ici pour prendre la salade, les laitues là. Non, c'est un produit très amer, qui était très amer. C'était un produit naturel, qui est sorti d'un arbre. Et c'était très amer. Et ça peut tuer. Mais lorsqu'ils lui ont donné pour boire, il n'a pas pu boire parce que c'est très amer. Donc comme la Bible à l'époque, il ne pouvait pas donner les choses amères, comme on pourrait le dire pour ceux qui ont connu Nivaquine ou d'autres médicaments qui étaient très amers, ils ont donné vinaigre. Sinon, ce n'est pas le vinaigre que nous prenons ici. Le vinaigre ici, là, nous on mange, mais ce n'est pas le vinaigre que nous mangeons ici, c'était très amer. Nous continuons le verset 5 de Ésaïe 53. Mais il était blessé pour nos péchés. Alléluia. Voilà le plus important. Il a porté nos douleurs, il a porté nos souffrances. Mais encore, les plaies qui sont sur lui, les blessures qui sont sur lui, c'est à cause de nos péchés. Pour que nos péchés soient effacés, pour que nous soyons purs devant Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ, sa mort et son sang à la croix, nous a réconciliés avec le Père. Parce que lorsque, la Bible déclare dans Romains 5, 8, que Christ
est mort pour nous. Amen. Car Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc il est mort à la croix pour que nos péchés soient effacés. Amen. Dans Ésaïe 53, nous continuons verset 5, qui nous dit encore que brisé pour nos iniquités, l'iniquité, l'injustice, il a été brisé pour ça. Il a été brisé pour ces choses-là. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Vous voyez, c'est pourquoi Jésus est venu proclamer la paix. Si tu veux chercher la vraie paix ne se trouve nulle ailleurs qu'en Jésus. C'est pourquoi le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. C'est pourquoi lorsque tu es dans des moments difficiles, des moments d'épreuve, et que tu pries le Seigneur, et que tu demandes son esprit, quand tu es troublé, il te donne la paix. Pas un passage biblique, pas un cantique, pas un moment, pas quelqu'un qui va venir te soutenir, te donner un conseil, ou même te soutenir financièrement pour te consoler. Tout ça, là, Jésus a apporté à la croix pour que nous ayons la paix. Le châtiment, la punition qui peut nous amener en enfer, la punition qui peut nous amener en prison, la punition qui peut nous condamner, le Seigneur Jésus a apporté ça pour que nous ayons la paix. Dans le verset suivant de Ésaïe 53, verset 5 toujours, et c'est par ces maîtresses que nous sommes guéris. Vous voyez, la Bible déclare que c'est par les maîtresses de Jésus que nous sommes guéris. C'est pourquoi, au nom de Jésus-Christ, les malades sont guéris. Les sourds entendent, les aveugles voient, les morts ressuscitent. Il est vivant, il est puissant. Amen. Et par quoi? Par ses maîtresses, par son sang, nous pouvons avoir la guérison. Je ne peux pas citer tellement de miracles, tellement de guérisons que Jésus a fait. Et sans compter aussi après lui, parce que lui-même a dit que je m'en vais au Père, mais vous allez faire des miracles plus grands que moi. Et ça se voit aujourd'hui. Il y a des résurrections, il y a des guérisons, il y a des délivrances, il y a des miracles extraordinaires dans le monde entier. Je ne dis pas des faux miracles, il y a des vrais miracles faits par des authentiques serviteurs de Dieu qui sont poussés par le Saint-Esprit. Donc, bien aimé, je parle de cela parce que Jésus-Christ nous guérit. Le verset 6 nous dit, nous étions tous errants comme des brebis. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Vous voyez? On était tous errants des brebis. On se promenait, on faisait ce qu'on voulait. On pêchait, on fumait, on buvait, on cherchait des femmes, on faisait des choses abominables. Je peux dire des gens tuaient, etc. Vous comprenez? Il y a des gens qui sont des violeurs, des gens qui sont des adultères, tellement de choses. Et chacun suivait sa propre voie. Des féticheurs, des idolâtres. Les gens suivaient leur propre voie parce qu'ils étaient des mystiques, ils étaient des francs-maçons, ils étaient tout. Mais Jésus-Christ est mort pour tout cela. Chacun suivait ses propres voies. Et la Bible nous dit que nous étions comme des brebis errants. Comme nous étions tous errants comme des brebis. Vous voyez les brebis qui se promènent sans berger. Ils se promènent partout. Ce sont des brebis errants. Donc ceux qui n'ont pas Jésus sont des brebis errants. C'est pourquoi un brebis errant, quelque part, on te trouve, on te tue. C'est comme un animal sauvage. Il n'y a pas de propriétaire. Lorsque tu vas trouver un animal sauvage, il n'y a pas de propriétaire. Je ne dis pas des animaux qui sont dans les parcs nationaux, mais je parle des animaux qui sont dans la nature. Tu ne veux pas tuer un animal dans la nature, et puis comme ça, les gens vont venir t'arrêter. En Europe, ça se fait, mais en Afrique, ça ne se fait pas. Vous comprenez? Et c'est comme ça, moi je prends le cas de l'Afrique. C'est comme ça, nous étions comme des brebis errants. Donc le sorcier peut tuer à tout moment. Le Seigneur peut t'emprisonner à tout moment. Mais lorsque nous avons Jésus-Christ, nous ne sommes plus des brebis errants, mais Jésus-Christ est le gardien de notre âme, est le protecteur, le sauveur. C'est pourquoi son nom, Christ, veut dire oint. Jésus veut dire sauveur. Il est là, il est venu pour nous sauver. Il dit chacun sur sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ce qui peut nous tuer, Jésus-Christ nous a donné la vie. Nous prenons le verset 7. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Alléluia. La situation qui était arrivée sur Jésus-Christ, vous voyez, nous les hommes, il y a des situations qui arrivent, on ne peut pas supporter. Quand quelqu'un nous insulte, on va s'énerver, on va commencer à parler. Mais quand Jésus-Christ partait à la croix, il n'a pas ouvert la bouche. Les gens se moquaient. Les gens disaient que oui, quitte ta croix et descends. Et même le brigand, il dit, sauve-toi, mais sauve-nous. Mais toutes ces choses-là, Jésus n'a pas ouvert la bouche. Il n'a pas ouvert la bouche des accusations. Il n'a pas ouvert la bouche des situations qui se sont présentées. Jésus n'a pas ouvert la bouche. Et on l'a comparé. On a comparé Jésus comme un animal, une brebis qu'on amène à l'abattoir. La Bible déclare, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Vous voyez, on prend un agneau pour aller tuer. L'agneau ne peut pas dire je ne vais pas. Mais on va l'égorger. La Bible n'a pas dit un bœuf, mais un agneau.
Un agneau qu'on amène à l'abattoir. Parce que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Je vais vous dire une chose, pour que vous puissiez comprendre. Quand vous lisez la Bible, Abraham partait faire le sacrifice de son fils. Et son fils lui a demandé, nous avons le feu, nous avons le bois, nous avons le couteau. Mais où est l'agneau? Et Abraham lui a dit, le Seigneur pourvoira, l'Éternel pourvoira. Et cet agneau-là, c'est Jésus. Cet agneau dont Isaac demandait, c'est Jésus. Et bien aimé, la personne qui nous a montré cet agneau, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a dit, quand Jean-Baptiste a vu Jésus, la question qui a été posée par Isaac, au temps d'Abraham, Jean-Baptiste l'a répondu. Parce que Abraham n'a pas pu répondre en disant que l'Éternel pourvoira. Et au temps de Jean-Baptiste, cette question a été répondue par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est pourquoi dans ce passage, il a été montré que l'agneau de Dieu, on l'amène à l'abattoir. On l'amène à l'abattoir sans qu'il ouvre la bouche. Il est écrit au verset à la suite, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Le verset 8, il a été élevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru, il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. C'est à cause du peuple de Dieu, à cause de la souffrance que Jésus-Christ a été crucifié. Et nous lisons le verset 9. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Vous vous souvenez dans la Bible, le verset 9 nous dit, on a mis son sépulcre parmi les méchants. Vous voyez, Jésus-Christ a été enterré, a été enseveli au milieu des méchants. Pourquoi on parle des méchants? C'était un endroit où on enterrait les brigands, on enterrait ceux qui étaient crucifiés. Parce qu'on crucifiait les gens à cause du péché, à cause du vol, à cause des mauvaises choses. Et c'est là-bas que Jésus-Christ devait être enterré. Mais la seule différence, c'est que Joseph d'Arimathée va payer un tombeau neuf, un tombeau des riches. Et c'est là qu'il a été enterré. Donc Jésus-Christ a été enterré au milieu des méchants comme un méchant. Mais il n'était pas dans un tombeau des méchants, mais il était dans un tombeau d'un riche. Parce qu'il est le roi des rois. Vous comprenez? Quoi qu'il n'ait point commis de violence. Il n'a point commis de violence, mais ils sont partis l'ensevelir dans la tombe, dans le cimetière des méchants, des violents, et qui n'a point eu de fraude dans sa bouche. Même dans sa bouche, Jésus n'a jamais péché. La Bible nous dit, Jésus a dit que, qui me convaincra de péché? Personne ne peut me convaincre de péché. En parole, en pensée, en acte, Christ n'a jamais péché. C'est pourquoi il n'y a rien de fraude dans sa bouche. Jésus-Christ, dans sa bouche, il n'y a que vérité. C'est pourquoi lui-même il dit, en vérité, je vous le dis. Jésus-Christ est le Fils de la vérité. Jésus-Christ est le Dieu de la vérité. Jésus-Christ est le Dieu de la justice, est le Dieu de la gloire. Bien-aimé, en lui, il n'y a que la sainteté, il n'y a que la pureté, il n'y a que la gloire, il n'y a que la sanctification, il n'y a que la puissance de Dieu. En lui, il n'y a que lumière. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait que nous allons aller devant sa face dans une lumière inaccessible. La plupart de ceux qui ont rencontré Jésus en vision, et même des païens qui ont rencontré Jésus en vision, ils disent que Jésus-Christ est dans une lumière pure. La pureté. Des païens même rencontrent que sa lumière est pure. Sa lumière n'a rien à voir avec la lumière du soleil. Sa lumière n'a rien à voir avec la lumière d'une lampe. Mais c'est une lumière pure, une lumière qui guérit, une lumière de paix. Quand les gens rencontrent Jésus, ils parlent de la pureté de son cœur. Lorsqu'il te fixe les regards, son regard est rempli d'amour. Son regard est rempli de compassion. Bien-aimé, c'est ce que je tiens à vous dire. On continue encore. Verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Vous voyez, Dieu lui-même a aimé, le Père a voulu qu'il soit brisé par la souffrance. Il soit brisé par la douleur. Pour que le Père te sauve. Pour que le Père, tu puisses avoir une réconciliation entre toi et le Père. Tu puisses avoir une réconciliation entre toi et Dieu. Donc Jésus-Christ a porté la souffrance. Il a porté la douleur. Il a porté les humiliations. Pour que toi, tu sois honoré. Pour que toi, tu aies accès au ciel. Parce que par lui, le voile est déchiré. Et par lui, nous avons accès à la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse. Ésaïe 53, ce passage regorge beaucoup de révélations, beaucoup de choses. Nous continuons le verset 10. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera en ses mains. À partir de la mort, de l'humiliation, de la souffrance et de la résurrection,
l'œil de l'Éternel prospère en ses mains. Jésus est ressuscité avec la vie. Il est ressuscité avec la prospérité. Il est ressuscité avec le succès. Avec lui, l'œil de Dieu prospère. Avec lui, il y a la délivrance. Avec lui, il y a la guérison. C'est pourquoi il a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Si vous buvez quelques breuvages mortels, il ne vous fera aucun mal. Donc l'œil de Dieu prospère dans ce sens, prospère dans les guérisons, prospère dans la délivrance, prospère dans tout ce qui est de blocage. Jésus libère, Jésus restaure. Nous continuons. Verset 11. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. La Bible déclare à cause du travail de son âme. Parce que le Seigneur, la Bible nous déclare que Jésus même a dit que mon âme est triste jusqu'à la mort. Donc son âme a souffert. Et il dit à cause de ce travail de son âme, il sera rassasié, il prolongera ses regards. Et ses regards seront prolongés comment? Lorsque nous serons dans le ciel, dans la gloire. Lorsque nous serons dans le ciel, dans la gloire, nous verrons la gloire de Dieu. L'Éternel Dieu, Jésus nous regardera avec amour, avec compassion, avec joie. Parce que la Bible déclare qu'il sera toute l'âme de nos yeux. Bien aimés, nous continuons pour vous parler de Ésaïe 53. Il nous dit encore, par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est la même chose, tu seras justifié. Lorsque tu seras devant le trône de Dieu, Satan va vouloir te condamner. Satan va dire que tu as fait ceci, tu as menti, tu as volé, tu as fait cela, tu as fait ceci. Et toi-même, quand tu te regardes, tu vas à l'enfer. Mais Jésus va se lever de son trône et il dit, Père, je suis mort à la croix pour cet homme. Je suis mort à la croix pour cette femme. Et mon sang a coulé pour lui. Et je suis l'avocat. Je lis, à partir d'aujourd'hui, il rentre dans la demeure éternelle. Il rentre dans le ciel. Il rentre dans la cité céleste. Et Satan sera humilié. Pourquoi? Jésus-Christ apportera des bons regards et il sera notre juge. Le juste juge dans le royaume des cieux. Nous continuons. Le verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Alléluia. Il partagera le butin avec les puissants. Quand les grands, il est grand. Jésus est grand. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que Jésus. Mais il veut parler des grands comme David, des grands comme Salomon, des grands comme Abraham, des personnes qui ont marqué l'histoire biblique, des personnes, des rois de la terre qui sont sauvés. Il va partager son butin avec eux. Il sera avec eux parce que Jésus est Seigneur. Il est le roi des rois. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. J'ai déjà dit ça tout à l'heure, qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Nous continuons, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Vous voyez, il a intercédé pour les coupables, même à la croix. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quel est cet homme qui a compassion de ses ennemis, qui aime ses ennemis, parce qu'il connaît il sait que c'est par lui que ses ennemis doivent être sauvés. Shalom à vous. C'était le prophète d'Olivera Paul Moïse et nous venons de méditer le livre Ésaïe 53. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, après avoir fini d'écouter ce message, je vais prier pour toi. Mais avant cela, nous lisons dans Jean chapitre 1, verset 45, surtout le verset 46. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et voir. Viens et voir, mon frère. Les gens, on prend pour chanter, viens et voir, viens et voir ce que Dieu a fait. Viens et voir ce que Dieu a fait. Bien-aimé, viens et voir. Jésus est Seigneur. Si tu n'as pas encore accepté, accepte-le comme ton Seigneur sauveur personnel. Il est doux, agréable pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est là le Seigneur envoie sa bénédiction. Toi qui es musulman, toi qui es musulmane, toi qui n'as pas encore accepté Jésus, viens et voir. Viens l'accepter. Accepte-le. C'est à cause de toi qu'il est mort à la croix pour tes péchés. Donc viens vers Jésus. Accepte-le pour que tes péchés soient effacés. Pour qu'un jour, tu hérites le royaume des cieux. C'est pourquoi je vais prier pour toi. Pour toi qui me vois. Toi qui m'entends. Et tu veux accepter Jésus. Mets-toi à genoux où tu es. Ou bien ta position où tu es. Assis-toi. Et après avoir écouté ce message, tu vas répéter après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens à toi. Aujourd'hui, je viens d'écouter ta parole. Ésaïe a prophétisé selon Ésaïe 53 que tu es mort pour mes péchés et que pour mes iniquités, tu as été brisé.
que le châtiment qui donne la paix est tombé sur toi. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, je t'appartiens pour toujours. Au nom de Jésus. Bien-aimé, après avoir dit cette prière, je vais prier pour toi. Seigneur, je prie pour mon frère, ma soeur, qui vient d'écouter ce message, qui veut t'accepter comme son sauveur et Seigneur personnel. Seigneur, pardonne-lui tous ses péchés. Lave ses péchés par ton sang. Purifie-la comme tu l'as fait dans le livre Ésaïe 53 qui a été prophétisé. Pour qu'à partir d'aujourd'hui, il soit une nouvelle créature. La Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pourquoi je déclare cela au nom de Jésus-Christ, que les nouvelles choses se manifestent dans la vie du frère, se manifestent dans la vie de la sœur, afin que, Seigneur, tu glorifies ton nom. Si quelqu'un est malade, tu es malade, et toi qui me suis, je prie maintenant, car la Bible déclare que ce n'est pas ces maîtrissures que nous sommes guéris. Tu reçois dans le sang de Jésus-Christ la guérison. Afin que tu saches que Jésus guérit, afin que tu saches que Jésus libère, au nom puissant de Jésus-Christ, reçois la guérison, reçois la délivrance. Tu n'arrives pas à marcher, lève-toi et marche. Tu souffres d'une maladie incurable, reçois la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Quelle que soit la douleur, quel que soit ce que tu traverses, que le Saint-Esprit te libère maintenant, que le Saint-Esprit te délivre maintenant. Si tu as un problème d'esprit, que la puissance de Dieu te délivre maintenant, que tu sois libéré, tu sois restauré au nom de Jésus. Sois béni. Au nom de Jésus, Amen.